Il n'a demandé rien de plus que le dîner dans sa chambre, et en quelques minutes, le hall de l'hôtel a explosé, dans une scène que personne ne pouvait croire. La directrice l'a accusé de fraude, a ordonné au personnel de saisir ses affaires, a appelé la sécurité et l'a fait menotter devant les clients, les téléphones, et un direct en ligne qui a capturé chaque seconde humiliante. Elle pensait qu'il n'était personne. Elle pensait pouvoir l'effacer d'un seul ordre. Ce qu'elle ne savait pas, c'était ceci. L'homme qu'elle tentait d'expulser était le propriétaire de toute la chaîne d'hôtels, et sa chute n'était qu'à quelques secondes. Les portes tournantes du Sterling Crown Hotel ont tourné lentement lorsque Malik Turner est entré, ses pas réguliers contre le sol de marbre. Pas d'entourage, pas d'assistant, pas de badge d'autorité, c'était le but. Il voulait voir la vérité, sans le filtre du pouvoir. Pendant des mois, des rapports anonymes avaient atteint son bureau, des murmures de services sélectifs, d'étranges retards, de tons dédaigneux et de personnel d'accueil qui traitaient certains clients comme des intrus plutôt que comme des clients. Ce soir, Malik voulait des preuves, et l'hôtel ne l'a pas fait attendre longtemps. Il s'est approché du comptoir avec le même calme qu'il portait depuis des années. « Service en chambre », a-t-il dit poliment. « Turner, suite 3901. » Le jeune réceptionniste l'a regardé, les sourcils froncés de suspicion. Un instant. Il a disparu à l'arrière, sans salutation, sans vérifier le système, sans la courtoisie accordée à tous les autres clients qui s'étaient tenus à ce comptoir quelques minutes plus tôt. 1 minute plus tard, la directrice est arrivée. Miranda Doyle, connue pour son perfectionnisme dans ses rapports et son venin dans sa manière de s'exprimer. Elle a regardé Malik de haut en bas, cherchant des raisons de douter plutôt que de servir. « Quel est votre nom encore » a-t-elle demandé sèchement. « Turner » a-t-il répété, d'un ton neutre. Miranda a tapoté l'écran, les yeux se plissant. « Étrange. Je ne vois pas votre autorisation. » Il lui a tendu sa carte. Elle l'a prise avec 2 doigts, comme si la toucher était indigne d'elle. Elle a chuchoté au réceptionniste « Signalez cela. Possible fraude. » Malik n'a pas réagi. Il a simplement regardé, calme, comme si c'était lui qui l'évaluait, et c'était le cas. Puis, le réceptionniste est revenu. « Nous avons déjà vu cela, » a-t-il annoncé bruyamment, voulant un public. « Faux nom, fausse carte, des gens qui essayent de se faufiler dans les étages premium !» Des clients à proximité se sont interrompus au milieu de leur conversation. Une femme près de la fontaine a froncé les sourcils. Un adolescent a levé son téléphone, murmurant « Ça ne semble pas normal ». Miranda s'est penchée, sa voix délibérément élevée. « Monsieur, êtes-vous confus ? Le service en chambre est réservé aux occupants vérifiés uniquement. »« Je suis vérifié, » a répondu Malik. Elle a ri, un rire court, sec, répété. « Plus maintenant », elle a fait signe à la sécurité. « Escortez-le dehors. Nous ne perdons pas de temps avec ça. » 2 agents se sont déplacés immédiatement, agrippant les bras de Malik, comme s'il était une menace plutôt qu'un client demandant le dîner. Des menottes métalliques ont cliqué autour de ses poignets, résonnant dans le hall comme un verdict prononcé avant le procès. La foule s'est raidie. Des murmures se sont tordus dans l'air. Fraude pour de la nourriture. Ça ne semble pas juste. Mais Miranda n'avait pas fini. Elle a croisé les bras avec suffisance. Des gens comme lui entrent, exigent un service et s'attendent à ce que nous nous inclinions, a-t-elle déclaré, laissant les mots claquer sur le marbre. Certains clients ont halté. Certains ont échangé des regards gênés. D'autres ont levé leur téléphone plus haut. Pourtant, Malik n'a pas bronché. Son silence pesait plus lourd que n'importe quel argument. Il ne se rendait pas. Il enregistrait, non pas avec un appareil, mais avec sa mémoire. Et cela a terrifié le réceptionniste plus que la résistance ne l'aurait fait. « Annulez sa suite », a ordonné Miranda. « Effacez la réservation. Supprimez-la. » Le réceptionniste a hoché la tête avec empressement, supprimant la réservation confirmée de Malik d'un simple clic. Il a brandi la carte et le reçu de Malik comme des trophées, probablement volés. Une femme près du bar a murmuré « C'est du vol ». Miranda a souri narquoisement. Il les récupérera quand la police décidera qu'il les mérite. Malik a inspiré une fois, longuement et délibérément. Ce souffle a déplacé l'atmosphère de la pièce. Les agents ont hésité. Le chasseur a détourné le regard. Elena, la concierge junior, a regardé l'écran où sa réservation brillait clairement. Suite confirmée. Priorité VIP. Mais la peur l'a tenue silencieuse. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Les commentaires du direct ont explosé. C'est du profilage. Il n'a rien fait. Pourquoi ne vérifie-t-il pas ? Finalement, Malik a levé ses mains menottées juste assez pour libérer son téléphone. Un seul tapotement. Une voix a répondu instantanément. « Je suis là », a dit Rachel, claire et maîtrisée. « Enregistrez ce moment », a dit Malik. « Activez le protocole. » Pause. Puis, confirmez. «
Le conseil d'administration est alerté. Les systèmes internes s'initialisent maintenant. Miranda a ricané. « Vous pensez qu'appeler quelqu'un va vous sauver ? C'est fini pour vous ici. » Mais ces mots se sont effondrés au moment où la voix de Rachel a résonné en mode haut-parleur. Identité confirmée. Suite 39101, priorité exécutive, autorisation du propriétaire, violation de la sécurité enregistrée, le hall a explosé, les téléphones ont zoomé, des halètements ont traversé l'étage. Les agents se sont figés en plein pas. « Propriétaire » a murmuré l'un. Le visage de Miranda s'est vidé. N'importe qui peut imiter cette voix. Elena s'est avancée, tremblante mais déterminée. Il dit la vérité. Son nom est juste ici. Priorité VIP vérifiée. Le silence a explosé. Malik a levé le menton, les yeux fixés sur Miranda. « Vous avez déchiré ma réservation. Vous m'avez accusé de fraude dans un hôtel que j'ai construit. » Ce n'est pas un malentendu. C'est une faute professionnelle. Des applaudissements ont éclaté dans le hall. Petits au début, puis montant comme une vague. Miranda a secoué la tête, désespérée. « Vous ne pouvez pas faire ça. » La voix de Malik était calme, précise, finale. « Rachel. »« Oui, monsieur. » « Renvoyez la directrice, le réceptionniste et chaque membre du personnel qui a participé, avec effet immédiat. »« Traitement en cours, » a répondu Rachel. Un bip strident a rempli le hall. L'ordinateur de la directrice a clignoté en rouge. Accès refusé. Le réceptionniste a glissé son badge. Refusé. Glissé à nouveau. Refusé. Une touriste a murmuré dans son direct en ligne. Il vient de les virer sur le champ. Miranda a frappé le comptoir. Vous ne pouvez pas effacer les gens. Vous avez essayé de m'effacer, a répondu Malik. Considérez ceci comme un équilibre. Des acclamations ont éclaté. Les agents ont démenoté ses poignets, bégayant des excuses. Elena s'est avancée, les larmes aux yeux. Malik lui a fait un signe de tête, la seule qui a essayé de dire la vérité. Puis il s'est tourné vers la foule, vers chaque caméra, vers la tempête de justice numérique qui se déroulait. Vous avez tous été témoins de ce à quoi ressemble la dignité lorsque les préjugés pensent que personne ne regarde, a-t-elle dit. Rappelez-vous ceci, le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la patience. Et ce soir, la patience a mis fin à des carrières. Il est sorti de l'hôtel alors que le hall rugissait derrière lui. L'humiliation inversée, les coupables exposés, et chaque objectif capturant la nuit où un hôtel a essayé d'effacer son propriétaire et a échoué.